Je vais vous lire ici la note avant délibéré qui est entrée ce matin au TGI de Bordeaux, affaire Leroy, suite à l'audience du mardi 26 dernier, que j'adresse à Monsieur le juge, copie à la gendarmerie, au parquet de Sens et à l'aide sociale à l'enfance de Gironde. Note avant délibéré datant du 28 mai 2020. Expéditrice, Madame Sylvie Christine Effinger. Adresse mail routesoldier@gmail.com en cas de non-retour pour cause de non-réception. Destinataire, Monsieur le juge des enfants, Laurent Gebler. Objet, note avant délibéré, avec post-scriptum relatif à une suspicion de détention privée de Leroy, en tout cas dans des conditions sectaires. Référence de l'affaire 318 02 46, dite d'assistance éducative concernant mon enfant Leroy Effinger. Audience du 26 mai, décision prévue pour le 3 juin 2020. Dossier qui vous a été envoyé par courriel le 25 mai 2020 et qui a été remis en main propre à Madame la greffière sous forme de classeur durant l'audience du 26. Introduction. Monsieur le juge des enfants, j'atteste que vous avez présidé les débats de l'audience du 26 mai 2020 dans le respect de mon droit à m'exprimer, en dépit de nos positions divergentes. J'espère donc maintenant que le compte-rendu que je recevrai bientôt sera le reflet fidèle de ce qui s'est dit à l'audience et qu'il se terminera donc par une décision favorable qui mettra fin logiquement à 2 ans de séparation douloureuse d'avec mon enfant Leroy. Ce qui me fonde à le croire, c'est le délai que vous vous accorderez pour rendre une décision. Vous aurez le temps de vérifier ce qu'allègue la lettre dossier que je vous ai fait remettre. Consciente de votre charge de travail, je vais essayer ici d'être aussi bref que possible, en vous rappelant mes positions, en dégageant ce qui a été révélé à l'audience, en ajoutant quelques points que je n'ai pas songé à y évoquer. Enfin, en formulant quelques demandes raisonnables et légitimes. Rappel de mes positions. Quand Leroy me fut arraché le 30 mai 2018, je n'avais pas encore résolu le problème du logement comme aujourd'hui. Mais rien ne pouvait permettre de critiquer mes choix éducatifs pour Leroy. Mon enfant fréquentait une bonne crèche et s'épanouissait. Il était bien nourri et en parfaite santé. Tous les membres du corps médical qui le suivaient régulièrement reconnaissaient que je m'en occupais bien. Le docteur Marie-Lisa Mourda à la PMI, le docteur Aurélie Danglade et la psychomotricienne Julie Urios au CMPEA. Leroy ne souffrait d'aucun retard de développement, retard qui d'ailleurs n'aurait pas été une raison légitime pour me l'arracher. Une vidéo dont vous avez le lien le montre jouant intelligemment avec un jeu de construction, et jusqu'alors aucun médecin n'avait constaté un tel retard. Les services sociaux ont écarté de leur rapport l'avis favorable du corps médical. L'association Auréag a prononcé sur Leroy un faux diagnostic dont aucun médecin n'est l'auteur. Elle a déformé odieusement les propos des vrais professionnels à mon sujet. Et elle a crédité du titre de professionnel ses secrétaires ou d'autres personnes insuffisamment qualifiées pour se prononcer en matière médicale. La psychiatre Anne-Marie Lemerle a réalisé une expertise incohérente dont les éléments positifs auraient suffi à ce qu'elle recommande le maintien de mon enfant auprès de moi. Ces éléments négatifs constituent un incontestable faux en écriture. Spécialement, son compte-rendu mensonger de l'appréciation du docteur Simon à mon sujet. Excusez-moi. À mon sujet. Le docteur Simon a démenti par écrit les propos qui lui attribue la psychiatre bordelaise en certifiant que je n'ai jamais tenu de propos délirants devant lui. Il a annoncé qu'il porterait plainte contre sa collègue. Les conditions de rencontre imposées par la décision en vigueur sont violemment contraires à la loi, en ce qu'elle confère une autorité médicale à des travailleurs sociaux censés évaluer ma santé. De plus, ces conditions sont humiliantes et discriminatoires. Aucun psychiatre n'accepterait de remettre en question chaque mois son propre diagnostic. Le placement de Leroy lui a été nuisible à tout point de vue. Moralement, puisqu'il est séparé de sa maman. Mentalement, comme l'atteste sa déscolarisation et sa régression désormais reconnue. Physiquement, vu les pathologies dont il est affecté et les maltraitances qui vous sont désignées hypocritement comme un incident.
La ZEU de Bordeaux a des comptes à rendre à la justice et à moi-même pour ses malversations initiales, mais également pour son refus de se soumettre aux décisions de la justice. Cette administration a refusé d'organiser les rencontres médiatisées ordonnées par la juge Colette Lajoie en 2018 et a fait traîner plus de 6 mois l'unique rencontre, le 18 avril 2019, dont elle a freiné le bon déroulement. Et ne vous a toujours pas communiqué le bilan médical complet que vous réclamiez il y a bientôt 2 ans. J'ai un logement où je peux accueillir Leroy plus que décemment et dans un cadre agréable. Depuis plus de 2 ans, je vis avec mon compagnon et il s'agit d'une union sérieuse qui pourrait apporter du bonheur et de la stabilité à mon petit garçon. L'affaire d'assistance éducative ne se justifie pas. La seule coopération que je pourrai accepter avec les services sociaux ne peut se faire que dans un but très précis, la restitution rapide de mon enfant, vu que le placement de Leroy lui a été nuisible, et vu qu'aucune des raisons pour lesquelles il m'a été enlevé ne résiste à un examen sérieux, fondé sur des preuves que d'ailleurs vous avez. Il y a par contre une affaire criminelle dont les éléments principaux vous ont été communiqués, celle d'une soustraction frauduleuse, qu'une gendarmerie de Lyon m'a incité à qualifier d'enlèvement en bande organisée, suivi d'actes de barbarie sur un enfant de moins de 15 ans. La gendarmerie appuie cette plainte et compte bien la faire instruire ailleurs qu'à Bordeaux. Même dans les limites de l'assistance éducative, vous pourrez contribuer à la manifestation de la vérité, notamment en interrogeant sous serment les protagonistes de cette affaire et en demandant des comptes aux gardiens de Leroy au sujet de l'incident évoqué à l'audience, les faits révélés par l'audience du 26 mai 2020. La responsable du foyer Saint-Joseph à Pau-d'Ensac a reconnu que Leroy est déscolarisé et qu'il subit une régression. Or, je vous ai envoyé jusqu'à la veille de l'audience des lettres légitimement alarmées, où je vous dénonçais déjà cette régression et cette déscolarisation. Les experts qui me conseillent et moi-même avions déduit cela d'une mise en corrélation de toutes les informations que nous possédions, où je vous dénonçais déjà toutes ces contradictions graves entre les documents médicaux et les notes envoyées mensuellement par le département. Il a donc été reconnu implicitement à l'audience que la plupart des notes que le département m'a envoyées étaient mensongères. Et d'ailleurs, Madame Lalanne a admis qu'elle avait beaucoup de difficultés pour obtenir la moindre information de la part du foyer. Madame Lalanne m'a donc menti lorsqu'elle me prétendait que les notes mensuelles qu'elle m'envoyait émanaient de ses gardiens. C'est à l'audience que j'ai appris que Leroy avait eu 4 familles d'accueil successives qui s'en chargeaient le week-end, tandis qu'il était hébergé en semaine par le foyer Saint-Joseph. Il est incontestable que le placement dont Madame Lalanne recommande la reconduction sans apporter aucun élément à l'appui est un échec et que cela n'a fait que de mal à mon petit garçon. Madame Lalanne concède désormais qu'il y a eu des ratés et que ce manque de transparence avait de quoi justifier ma méfiance. Vu les problèmes de santé qui ont été révélés, et vu que je ne m'étais pas trompée en parlant de régression, avant même que les services sociaux veuillent bien le reconnaître, vous n'aurez désormais aucune peine à admettre que ce n'est pas de la paranoïa qui me poussait à vous écrire. Du coup, cela explique parfaitement que Madame Lalanne ait dû inventer de toutes pièces des données qu'elle ne possédait pas dans des données mensuelles. Des notes mensuelles, anonymes et mensongères, que moi-même ou mon secrétaire avons attribuées plaisamment à un corbeau. Cette plaisanterie ne visait qu'à vous alarmer sur une situation anormale. Mais je vous assure que ce qui nous hantait, c'était plutôt l'angoisse de savoir Leroy maltraité. Car n'importe quel professionnel de l'enfance sait parfaitement qu'un enfant qui régresse est généralement un enfant maltraité. Ce sont des maltraitances qui ont été reconnues à l'audience, qui vient de se tenir, même si vous n'en aviez pas reçu véritablement un compte-rendu minimisé. Madame Lalanne est la responsable du foyer. Ne vous ont pas parlé que d'un incident. Cet incident est manifestement si grave qu'elles n'ont pas voulu vous en révéler la nature ni à moi-même. Je communique donc cela à la gendarmerie et à un avocat. Il n'est pas question que je garde cela secret, le peuple français ayant des comptes à demander aux administrations qui s'occupent de l'enfance. Si Madame Lalanne n'avait voulu que calmer mes inquiétudes quand elle inventait chaque mois la fiction d'un petit garçon, parfaitement heureux sans moi,
À la rigueur, je serais indulgente. Mais sa position d'esprit n'est pas bienveillante, puisqu'elle osait demander la reconduction d'un placement qui a été extrêmement nuisible à mon petit garçon. Et de cela, vous en avez les preuves, tandis que moi, je vous ai apporté les preuves que je m'occupais très bien de mon petit garçon. Tardivement, Madame Lalanne a demandé la levée du secret du placement, expliquant pertinemment que ce secret pouvait faire comprendre ma méfiance et reconnaissant par là que je ne suis point paranoïaque. Mais ce n'est pas assez de reconnaître quelques droits à la maman. Le secret qu'il fallait lever depuis bien des mois, c'est celui qui entoure les maltraitances subies par l'enfant. Par conséquent, je vous désigne Madame Lalanne comme une faussaire et comme la complice des actes de barbarie qui ont provoqué la régression de mon petit garçon Leroy. Quant à l'incident, j'imagine maintenant que vous allez exiger que l'on vous en révèle la nature, puisque ce ne fut pas le cas à l'audience. Je ne serais pas surprise s'il était lié à cette opération chirurgicale que le département a voulu faire subir à Leroy récemment, avant de se rétracter. Il s'agissait, paraît-il, d'un problème de décalotage. Ne s'agissait-il pas en réalité d'un décalotage forcé, voire d'une agression sexuelle, comme celle du foyer d'Ésine que le département a plus ou moins couverte? Vous m'avez dit à l'audience que selon le département, je n'aurais pas autorisé l'opération. Mais c'est faux, et je vous ai fait transmettre la veille par courrier électronique, et Madame la greffière sous forme de classeur, un dossier qui contient les échanges de courriels entre moi et Madame Lalanne. Vous avez pu lire que j'ai rectifié cette affirmation mensongère de Madame Lalanne, car en réalité je pouvais consentir à l'opération, si l'on m'en faisait confirmer la nécessité par un véritable médecin, et qu'il soit indépendant de l'ASE de Bordeaux, et qui me donne son nom. Fut également révélé à l'audience le mensonge éhonté des responsables du point rencontre au sujet de notre rencontre du 18 avril 2019. Inquiète de voir Leroy ne pas me reconnaître, je lui ai donc posé cette question. Ce n'est pas moi, maman, c'est Sabine. Mais les responsables du point rencontre vous ont prétendu que je m'étais exprimé de façon affirmative. Ce mensonge méprisable comme celui de l'ASE qui prétendait que je n'avais pas autorisé cette opération, peut-être nécessaire après tout, montre que l'aide sociale à l'enfance de Bordeaux cherche à vous faire croire que je suis en train d'abandonner mon enfant. Je me doute bien que vous ne marcherez pas dans cette combine grossière par laquelle des ravisseurs d'enfants essayent de faire de vous leurs complices. La présente lettre sera remise à qui de droit, et je vais sans doute l'énoncer publiquement. Il n'est pas certain que j'en cache les noms, car je n'ai pas à être complice des ravisseurs de mon enfant. L'audience m'a appris que la pédopsychiatre qui suit Leroy déclare être allée au bout de ce qu'elle pouvait faire pour aider mon enfant. Moi, je me souviens d'un petit garçon certes difficile à cause de son hyperactivité probable, mais il n'avait rien d'un enfant irrécupérable. Il s'intéressait à beaucoup de choses, et dont certaines il était excellent. Cette conclusion de la pédopsychiatre entraîne une conséquence importante. On ne peut pas me faire des reproches à moi parce que Leroy était agité, alors que des professionnels de l'enfance ont échoué à le calmer. Outre que Leroy ne pouvait pas retrouver son équilibre, parce qu'il était privé de sa maman, la pédopsychiatre a probablement été trompée au sujet de son passé. Si on lui a fait croire que Leroy était maltraité avec moi, elle partait forcément sur une fausse piste, qui l'a empêché de trouver comment rendre la sérénité à mon petit enfant. Enfin, 2 ans après que vous l'ayez demandé, vous n'avez toujours pas en vos mains possession du bilan médical que vous avez demandé, vous, à l'ASE, en juin 2018, ni même à l'audience. Personne n'a pu me dire quels sont le poids et la taille de mon enfant. Je ne sais pas ce qu'a pu dire ou ne pas dire Madame Pigou, la puéricultrice qui m'ont rencontré Leroy une fois par mois, mais elle reconnaissait qu'il avait une excellente courbe de croissance. J'ai d'ailleurs en ma possession son carnet de santé qui l'atteste. Quant à la puéricultrice Annie, qui accueillait Leroy à la crèche, elle me faisait remonter régulièrement des comptes rendus positifs du comportement de mon enfant. Pourquoi n'avez-vous toujours pas le bilan médical complet que je vous ai demandé il y a près de 2 ans? La cause en est évidente pour tous. Au début de l'affaire, l'ASE a voulu vous cacher que mon petit garçon était en parfaite santé auprès de moi, tandis que maintenant l'ASE voudrait cacher ses maltraitances et son délabrement sanitaire entre les mains du service gardien.
La preuve que Leroy était en bonne santé auprès de moi, c'est que le département ne l'a pas emmené voir la pédiatre le lendemain de son enlèvement. Un rendez-vous était prévu à la PMI. L'ASE a constaté d'emblée la bonne santé de Leroy. Et cela ne justifiait pas un examen médical ou bien que l'ASE ait voulu cacher que Leroy se portait bien avec moi. De toute manière, Leroy se portait bien. Et de toute manière, l'ASE a fraudé. Quant aux maltraitances actuellement subies par Leroy, les services sociaux vous les ont implicitement avouées à l'audience. Maintenant, vous êtes fondé à demander des comptes pour cela. Quelques points que je n'ai pas ou pas assez évoqués à l'audience. Le rôle de l'association Auréag le jour de la soustraction de mon enfant n'est pas très clair. Et il faudra en savoir davantage. Pourquoi cette association a-t-elle été informée en temps réel que mon petit garçon était placé? L'a-t-elle hébergé? Les services sociaux de Bordeaux n'ont retenu qu'un seul rapport malveillant et injuste, je l'affirme, pour prétendre que j'étais en errance et dangereuse pour mon enfant, que j'ai toujours bien traité. C'est le rapport des services sociaux de Blois, sans doute écrit à titre de représailles par des travailleurs sociaux à qui je reprochais de ne pas m'avoir aidé à trouver un logement. Le Val-de-Marne joua aussi son rôle, mais mes enfants qui ont été placés sont désormais majeurs, et ils reconnaissent que j'avais raison de dire qu'ils y étaient maltraités. Mais par contre, il vous serait facile de vous faire communiquer les rapports des départements qui, eux, ne m'ont rien reproché. À Tours, à Verdun, à Nancy, où Leroy est né en janvier 2015, en Essonne, où le docteur Simon fit classer sans suite, encore une enquête sociale après avoir expliqué que j'étais parfaitement apte à m'occuper de mon enfant. Personne n'a déclaré que j'aurais été délirante ou bien dangereuse pour quiconque. Et sur le plan psychiatrique, c'est pareil. Le docteur Durand avait certes fait un rapport d'expertise défavorable en 2010 parce que j'étais une maman déboussolée par le bris de son ménage, qui avait été heureux pendant des années. Mais d'autres psychiatres qui m'ont examiné m'ont déclaré eux saine d'esprit. Tels furent le docteur Catherine Martelly qui me fait libérer d'un internement abusif il y a 10 ans après une semaine d'examen. Et plus récemment le docteur Simon qui m'a suivi psychologiquement pendant 2 ans au sein de sa structure Diapsy et qui a démenti par écrit l'appréciation négative que lui prête mensongèrement la psychiatre Anne-Marie Lemerne. Pourquoi n'a-t-on pas consulté ses services sociaux et ses psychiatres à mon sujet? Mes demandes raisonnables et légitimes. Je demande maintenant l'hospitalisation de mon petit garçon, en vue de lui faire un bilan complet que vous n'avez pas obtenu au bout de 2 ans, et de lui apporter des soins médicaux. Je demande la clôture d'une procédure d'assistance éducative injustifiée et qui a fait le malheur d'une famille. Je demande la restitution de mon petit garçon Leroy, afin que je puisse le reconstruire après les traumatismes qu'il a subis, et lui offrir un espoir de bonheur, et l'élever jusqu'à en faire un homme que l'on respectera pour sa droiture et pour sa bienveillance. Recevez, monsieur le juge, mes salutations courtoises et l'expression de mes sentiments les plus francs. Post-scriptum. Je suis venu à l'audience du 26 mai, dans l'idée que la responsable de la structure d'accueil qui ne s'est pas nommée travaillait au foyer. Mais Madame Lalande m'avait confirmé ce fait que j'avais appris en lisant le courrier d'un médecin il y a quelques mois. Et elle m'avait dit qu'elle vous ferait savoir que suite à cela, je n'ai causé aucun scandale autour de ce foyer. Or, j'ai encore téléphoné le 28 mai dernier à ce foyer de Podensac. Après avoir cherché quelques minutes, la personne m'a répondu, de nouveau, que mon petit garçon n'était pas dans la base de données du foyer. Vous comprendrez donc mon inquiétude, si mon enfant n'est répertorié nulle part, car vu les secrets et les dissimulations antérieures, je suis fondé à soupçonner que Leroy serait détenu à titre privé dans des conditions sectaires en tout cas. Or, cette situation anormale semble confirmée par beaucoup d'éléments. La collusion de fonctionnaires et de cadres privés qui ont commis des faux en écriture pour me faire enlever mon enfant. L'appel téléphonique de l'association Auréag le jour de sa soustraction à la crèche, au lieu que ce soit les services du département. L'association n'était pourtant pas l'organisatrice de l'enquête sociale, activité normalement incompatible avec de l'hébergement de mon enfant, et comme gestionnaire de foyer d'accueil. Elle avait été sanctionnée par le passé par la préfecture pour des raisons assez sulfureuses, maltraitance sur des adolescents,
Malnutrition, injures antisémites, usage de psychotropes, attitudes inappropriées, qui sont peut-être aussi des sollicitations sexuelles de cadres vers des adolescents. Le refus de l'ASE qui n'a pas accepté d'organiser des rencontres médiatisées au début de l'affaire en juin 2018 comme Madame Lajoie l'avait ordonné. L'invention des fausses nouvelles par l'ASE tout au long de ce placement de Leroy pendant 2 ans. Ce fait ayant été implicitement admis à l'audience. Les métadonnées de localisation d'une photo de Leroy qui semble avoir été emmenée de façon difficilement explicable dans une villa du Lot-et-Garonne. Les réticences de l'ASE à organiser les nouvelles rencontres médiatisées, ainsi que les conditions illégales et impossibles qu'elle pose pour la réalisation de ces rencontres. Les défauts de soins médicaux répétés qui altèrent la santé de mon petit garçon. Le probable lavage de cerveau qu'il subit, si l'on en croit les recoupements de données que nous avons faits et dont je vous ai transmis l'essentiel. Tout cela me fait éprouver les plus vives angoisses et inquiétudes au sujet de la santé et de la situation et de la vie de mon enfant, et appelle à une clarification. Vous avez l'autorité pour le faire et pour demander des comptes aux intéressés. Je vous en remercie par avance. Madame Sylvie Christine Effinger. Je vous demande de relayer cette lettre, cette note après audience qui est entrée ce matin au tribunal de Bordeaux afin que le juge puisse rendre une décision en fonction de cette audience et qu'il n'y ait aucune pièce écartée puisque les 2 personnes présentes à l'audience n'ont pratiquement pas répondu aux questions que j'ai posées et que même le juge n'a pas sorti un carton rouge et exigé des explications. Relayez cette vidéo audio affaire Leroy a disparu.wordpress.com, mail contact rootsguerilla@gmail.com. Merci à tous.